Souvent, quand on entend parler de CrossFit aujourd'hui, on voit ça comme un sport très intensif, très agressif et très impactant pour le corps, ce qui est vrai pour la partie compétition. Mais comme nous, on va s'intéresser au CrossFit santé, on va voir plutôt la partie fonctionnelle de cette modalité d'exercice. Quand on s'intéresse au milieu du vieillissement, il apparaît que le vieillissement est caractérisé par 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la perte de masse musculaire liée à l'âge, ce qu'on va appeler la sarcopénie. Le deuxième facteur, ça va être la dynapénie, c'est-à-dire une diminution de la force musculaire des muscles posturaux et moteurs, et une augmentation de la graisse intramusculaire ou extramusculaire. Ces 3 facteurs vont mener la personne âgée à avoir une diminution de leur capacité fonctionnelle, ce qui va les amener vers un seuil critique de performance fonctionnelle. Ce seuil critique de performance fonctionnelle, il veut seulement dire que pour une tâche donnée, une personne âgée va travailler plus fort qu'un adulte pour réaliser la même tâche. Ce seuil critique de performance fonctionnelle, il va entraîner une sédentarité chez les personnes âgées et à terme, une mort peut-être plus précoce que prévu. Pourquoi on s'intéresse à la modalité CrossFit et au vieillissement? C'est que le CrossFit, ça met en jeu, comme on l'a dit dans une autre capsule, des exercices de résistance et des exercices aérobie en High Interval Training. Les exercices de résistance, ils sont utilisés dans le domaine de la santé et de la recherche comme moyen pour contrecarrer la sarcopénie, donc la diminution de la masse musculaire, et la dynapénie, la diminution de la force. On va surtout axer ces exercices sur les ischio-jambiers, les quadriceps et les muscles posturaux du corps pour permettre à la personne de continuer à évoluer dans son environnement naturel de la manière la plus fluide possible. Les exercices High Interval Training vont surtout être utilisés dans un but de diminution de la masse graisseuse et dans un but de stimulation de l'aspect cardiovasculaire. Certaines études qui ont comparé des personnes obèses ont montré qu'un programme HIIT, donc Interval Training, avait plus d'influence sur la diminution de la masse grasse musculaire et intramusculaire qu'un programme d'intensité continue et que ces personnes, après l'arrêt de ce programme de recherche, gardaient cette diminution de masse graisseuse plus longtemps dans le temps. Donc le CrossFit, on va l'utiliser pour permettre aux personnes âgées de mieux vieillir, mais on va l'utiliser d'une certaine façon. Comme je le disais tout à l'heure, les exercices de résistance utilisés dans le milieu de la recherche ou de la santé visent surtout les muscles posturaux ou alloués à la locomotion. Donc nous, dans le CrossFit, on va plutôt utiliser des exercices type fonctionnels, comme du deadlift, des fentes ou des exercices de tirage pour solliciter le renforcement de ces muscles et permettre à la personne de continuer à être mobile et continuer à mieux vieillir et potentiellement prolonger sa qualité de vie.